Donc d'après la question précédente, on connaît le signe de f' de x, puisqu'elle était croissante, elle passait de moins 2 à 0 entre 0 et x0. L'image de x0, c'est 0, et donc là, la fonction f' est négative, et après positive. Du coup, on en déduit les variations de f. Donc décroissante, croissante. Donc là, c'est l'image de x0 par f. Donc on ne connaît pas la valeur, donc on ne peut pas la calculer. Par contre, là, on peut calculer l'image de 0. Donc f de 0 égale 0 moins 1 e de 2 fois 0 moins 1 moins 0. Donc ça fait 1. Donc ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1, donc moins 2. Voilà. Montrer que f de x est négatif pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0, x0. Donc ici sur l'intervalle 0, x0, on remarque que le maximum est moins 2, atteint pour x égale 0. Donc du coup, on a que là, f de x est inférieur ou égal à moins 2 pour tout x de 0, x0. Donc on va dire que sur 0, x0, f est strictement décroissante. F de 0 égale moins 2. Donc f de x est inférieur ou égal à moins 2 pour tout x appartenant à 0, x0. Donc f de x est strictement inférieur à 0 sur 0, x0. Ensuite, on nous demande de calculer f de 2. Donc ça fait 2 moins 1 e de 2 fois 2 moins 1 moins 2. Donc on obtient de moins 1, donc 1, e puissance 4, moins 3. Donc ça, on donne une valeur approchée. C'est environ égal à 51,6. Donc c'est positif. Donc là, l'image de 2, c'est e puissance 4 moins 3 qui est positif. Et on demande d'en déduire que la fonction f s'annule pour une unique valeur. Donc là, on va faire le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, on sait que cette valeur-là est négative, puisqu'elle fait partie de l'intervalle 0x0. Donc c'est ce qu'on a démontré ici. Et ici, l'image de 2 est positive. Donc du coup, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va dire sur x0 plus l'infini alors non, je vais commencer par x02 puisque la solution est ici. Donc sur l'intervalle x02, f est strictement croissante et continue. F de x0 est inférieur à 0, donc d'après cette question-là. F de 2 est strictement supérieur à 0, donc 0 appartient à l'intervalle f de x0, f de 2. Donc
d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans x0, 2. Après, il reste aussi à faire les deux autres intervalles. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas de solution. Donc sur 0, x0, f est strictement décroissante et continue. F de 0 est inférieur à 0. Donc f de x égale 0 n'a pas de solution dans 0, x0. Après, la même chose sur 2 plus l'infini. Donc sur 2 plus l'infini, f est strictement croissante et continue. F de 2 est supérieur à 0 strictement. Donc f de x égale 0 n'a pas de solution dans 2 plus l'infini. Donc f de x égale 0 admet une unique solution dans 0 plus l'infini. Donc notez A. Donc déterminer à la calculatrice une valeur de A arrondie au centième. Donc à l'aide de la table de la calculatrice, on trouve que f de 1,999 environ égal à moins 0,0098, f de 1,200 environ égal à 0,00464. Donc A est compris entre 1,999 et 1,200. Donc on cherche une valeur approchée au centième, donc A environ égal. Donc on est plus près de 1,20 que de 1,99. Donc la valeur arrondie au centième, c'est 1,20.